Dans le Coran, Dieu attire notre attention à un attribut très important du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. La nature protectrice du ciel, révélée dans le Coran, n'a été découverte qu'à notre époque. L'atmosphère entourant la Terre nous protège de dangers mortels. En détruisant de nombreux météores, gros et petits, lorsqu'ils s'approchent de la Terre, elle les empêche de tomber sur Terre et de blesser les êtres vivants. Elle filtre les rayons lumineux venant de l'espace qui sont nuisibles aux êtres vivants. Elle protège également la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés. En plus de l'atmosphère, il existe une autre couche formée par le champ magnétique de la Terre, qui sert de bouclier contre les radiations nuisibles qui menacent notre planète. Les ceintures de Van Allen. Grâce aux ceintures de Van Allen, les énormes émissions d'énergie appelées éruptions solaires qui surviennent fréquemment à la surface du Soleil ne détruisent pas la vie sur Terre. En bref, un système parfait est à l'œuvre bien au-dessus de la Terre. Il entoure notre monde et le protège contre les menaces extérieures. Il est frappant de voir que cela a été révélé il y a 1400 ans dans le Coran. Un autre verset traitant de la même information indique: c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit. Ici, le ciel est décrit par le terme arabe al-sama bina. En même temps que le sens de dôme ou de toit, ce mot possède une autre signification. Il décrit aussi un type d'abri ressemblant à une tente utilisée par les bédouins arabes. En décrivant le ciel comme une structure en forme de tente, le Coran souligne que c'est une forme de protection contre les éléments extérieurs. C'est la protection que l'atmosphère offre contre les météores et les rayons cosmiques. Tous ces faits montrent que cette information qui a été obtenue par l'humanité à la suite de longues recherches scientifiques a été communiquée dans le Coran il y a 1400 ans, quand il n'y avait aucun engin spatial ou télescope géant.